Vous pensez que le client est roi et que donc il a le pouvoir? Détrompez-vous parce que dans cette vidéo nous allons voir comment certains clients escroquent leur monteur vidéo et surtout comment éviter d'être l'une de leurs victimes. Mais avant de te donner les solutions en fin de vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, c'est parti. Partie 1, les différents types de clients malhonnêtes. On parle souvent de réussite en entrepreneuriat, mais on parle très rarement des choses négatives. Je trouve ça un peu dommage parce que oui, vendre du rêve, c'est pas mal, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a énormément de sacrifices, de travail et de problèmes qui peuvent nous empêcher de passer à l'action. Et il est important selon moi aujourd'hui de vous mettre en garde et surtout vous prévenir que oui, l'entrepreneuriat c'est bien, oui, il y a des bienfaits, mais cela demande du travail et parfois il faut faire face à certains problèmes. On va pas perdre plus de temps, on va directement passer au premier cas de figure, les clients qui ne vous payent pas. Cela peut arriver que vous tombiez sur des clients qui vont tout faire pour ne pas vous payer. Ils vont inventer diverses excuses ou alors couper contact avec vous dans le but de ne pas payer, donc de ne pas dépenser l'argent, alors que pour autant ils ont reçu leur service. Évidemment, cela ne doit pas se reproduire, c'est pour ça que je vous donnerai en fin de vidéo les solutions pour ne pas se faire arnaquer par vos clients. Deuxième cas de figure, les clients qui demandent de rabaisser les tarifs à la fin de la prestation. En ce qui me concerne, je suis jamais tombé sur ce genre de personnes, mais il est important de parler parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent faire face à ce genre de clients, mais dans tous les cas, ils sont tout aussi mauvais que ceux qu'on a vus précédemment. Ces derniers vont chercher à être les plus rentables possibles et donc, ils vont tout faire en sorte pour trouver une faille dans votre travail juste pour vous mettre la faute en disant que c'est une faute professionnelle et vous demander un rabais du tarif parce que vous n'avez pas été à la hauteur selon le service que vous lui avez proposé. Troisième cas de figure, les clients qui demandent des travaux supplémentaires sans payer le surplus. Ce cas de figure est, je pense, l'un des plus courants et c'est celui auquel j'ai fait face durant mes 2 ans en montage vidéo. Vous faites la première vidéo, donc la première version de la vidéo de votre client, vous lui envoyez et ce dernier n'est pas satisfait. Alors évidemment, c'est normal de pas faire une vidéo parfaite du premier coup. Là où ça devient problématique, c'est lorsque les gens vont essayer de profiter, ils vont vous demander des retouches sans arrêt. Le problème, c'est que cela va grandement influer sur votre temps de travail et donc au final, vous n'allez plus être rentable sur votre prestation. Et il n'y a rien de pire parce que vous allez perdre du temps, donc votre argent. Et si aujourd'hui vous voulez vivre du montage vidéo, cela est impensable. Un exemple tout simple, pour ceux qui ont un CDI, vous savez, il y a environ 35 heures de travail à faire dans la semaine. Si vous faites des heures supplémentaires, vous devez être payé en conséquence, c'est normal. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pour toute retouche supplémentaire abusive de la part de votre client, vous devez facturer ce dernier en plus. Dernier cas de figure, les clients qui exigent des délais ultra courts. Là, je vais vous donner la solution directement, pas besoin d'attendre la fin de la vidéo, ne prenez pas en charge ce genre de client. Parce que une date limite qui est courte veut dire un travail bâclé, une pression donc du stress, ce qui va donner un travail médiocre et donc votre client sera insatisfait. Et ça, c'est la pire chose qui puisse vous arriver en tant que monteur vidéo. Alors ce genre de client, ça dégage, passez au prochain client. Alors, évidemment, il existe des cas où cela peut très bien se passer, la collaboration peut être nickel, la vidéo est faite dans les temps, tout se passe bien, mais je vous rassure que dans la plupart des cas, c'est tout autre. Passons plus attendre à la partie 2 de cette vidéo. Quelles sont les solutions pour faire face à ce type de client? On va faire ça dans l'ordre, on va reprendre les points précédemment, donc les cas de figure qu'on a vus, et on va y répondre un par un. Pour le premier cas de figure, c'était celui du client qui ne vous paye pas. Mais bon, je vous rassure, je suis là pour ça, je vais vous donner une solution qui va vous permettre de ne plus avoir ce problème par la suite. Première chose, le watermark. Un watermark ou filigrane est tout simplement un texte, un logo ou autre qui va être assigné, donc qui va être imposé sur un produit, donc ça peut être sur un carton d'emballage, ça peut être sur une vidéo, et en fait ce dernier a pour but de rendre le produit inutilisable. Je vous explique, est-ce que vous vous souvenez des photos Getty Images? Vous savez, ces fameuses photos avec écrit Getty Images, il y a un petit texte par-dessus, vous n'avez pas les droits sur cette photo, donc elle est inutilisable. Vous ne pouvez pas l'avoir en votre possession. Et bien là, c'est exactement la même chose. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez envoyer une vidéo finale à votre client, n'oubliez pas de mettre un watermark, ça peut être un logo ou un
un texte qui va être apposé sur votre vidéo et lorsque votre client ne vous a pas payé, vous n'enlevez pas le watermark. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des applications sur téléphone. Je pense notamment à Power Director. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on prenait la version gratuite, on pouvait faire un autre montage, mais lors du rendu, donc de la version finale de notre vidéo, on avait le petit logo Power Director qu'on ne pouvait pas enlever. Et la seule façon pour nous d'enlever ce logo, c'était de prendre la version premium. Et bah là, c'est exactement la même chose. Si votre client veut la vidéo sans watermark, il doit payer en conséquent. Donc, il ne pourra pas vous arnaquer. Sinon, il se retrouvera avec une vidéo inutilisable. Deuxième chose, c'est un petit conseil bonus. Demandez toujours à votre client de vous faire un acompte. Un acompte, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de demander à votre client de payer la moitié de la somme, donc de la prestation, avant que le projet ait commencé. Cela a deux points positifs. Le premier, votre client va être engagé et il aura aucune raison de vouloir vous arnaquer parce que il aura littéralement dépensé la moitié de la prestation. Donc, si vous arnaque, et bah ce dernier aura perdu la moitié de la somme et de plus, il n'aura même pas sa vidéo. Donc, il va être perdant. Il a aucune raison de vous arnaquer. Deuxième chose, c'est dans votre cas, si ce dernier est quand même amené à vous arnaquer après avoir fait le premier acompte, eh bien c'est moins grave parce que au final, oui, vous n'allez pas être payé le montant de la prestation, mais vous avez quand même en votre possession la moitié, ce qui est beaucoup mieux que de se faire arnaquer et d'avoir 0 €, alors que de base, vous avez travaillé pour être rémunéré. Alors maintenant, je vous laisse imaginer si vous combinez les deux techniques, celle du watermark et celle de faire un acompte. Je vous assure que aucun client ne pourra vous arnaquer si vous appliquez ces deux choses à la lettre. Deuxième cas de figure, on parlait du client qui voulait demander un rabais après le travail effectué. Voici la solution. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de petits malins qui vont essayer de faire descendre la valeur de votre produit, de votre prestation en taclant ce dernier. Donc ça peut être « Oh, ici la vidéo elle a mal été faite, il y a un problème à cet endroit-là, ce n'est pas ce que j'ai demandé ». Enfin bref, ils vont chercher la petite bête pour que vous soyez en tort sur la prestation. La solution face à ça est d'appliquer ce que j'appelle la méthode des retouches. Donc vous allez tout simplement accorder à votre client 1 ou 2 retouches maximum. En gros, ce dernier aura le droit 1 ou 2 fois de vous demander de faire des modifications sur sa vidéo. Par contre, précisez bien à ce dernier qu'il n'a pas le droit de demander d'autres retouches supplémentaires, auquel cas il devra payer en supplément. Ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que ce dernier ne pourra jamais vous reprocher d'avoir fait un travail néfaste parce que c'est lui, c'est sa responsabilité en tant que client de demander au monteur de régler les bonnes choses. Par exemple, si votre client vous dit de modifier telle chose, etc., mais qu'il oublie de vous dire de modifier d'autres choses dans la vidéo, et bah c'est son problème, c'est lui qui a fait l'erreur de ne pas tout vous dire, sachant qu'il a que 2 chances, parce qu'il a 2 retouches maximales à vous demander. Donc, si au bout de la deuxième retouche, il a encore oublié des choses à vous demander, et bah c'est lui qui est en tort. Donc, à aucun moment, il va vous dire que la prestation a mal été faite, parce que si il dit ça, il est littéralement en train de s'auto-critiquer et donc de se mettre la faute sur lui. Bien sûr, dans ce cas précis, je pars du principe que vous êtes un monteur vidéo qui fait son travail, que vous travaillez de la bonne façon, parce que sinon, évidemment, il y a des fois où ce sont les monteurs vidéo qui font mal leur travail, mais bon, je pars du principe que vous avez un bon système de travail. Dernière chose, n'oubliez pas de parler de cette fameuse méthode au début, donc lorsque vous allez discuter du projet avec votre client, parce que le problème, si vous dites au client que ce dernier a 2 retouches maximales, quand il est en train de vous critiquer sur votre prestation de service, et ben il va se dire non mais là vous êtes en train de vous défendre, vous savez que votre service a mal été fait, donc vous inventez votre fameuse méthode du 2 retouches machin. Le problème c'est que si vous arrivez à ce stade là, vous ne pouvez plus rien faire. Le client a littéralement la main sur son compte en banque, c'est lui qui va décider d'envoyer le virement ou non, donc si vous n'avez pas pris les précautions avant, c'est vous qui êtes dans la merde. Retenez cela, à la seconde où vous montrez une trace de vulnérabilité, le client va s'en servir contre vous. Troisième cas de figure, les clients qui demandent des travaux supplémentaires sans vouloir payer plus. Voici la solution. Pour régler ce genre de problème, c'est exactement la même solution du cas précédent, mais imposer donc une limite maximale sur les retouches que vous accordez à votre client. C'est-à-dire que si ce dernier, au bout de 2 retouches, n'est toujours pas satisfait et qui vous demande de remodifier une fois de plus la vidéo, eh bien ce dernier devra payer en conséquent, auquel cas il n'aura pas la suite de sa vidéo. Et une fois de plus, comme je le disais dans le cas précédent, veuillez définir cela au début de votre échange. Il s'agit tout simplement de poser un cadre, de définir des règles au début, donc avant la prestation de service, ce qui fait que le client sait déjà à quoi s'attendre s'il fait de la merde. Le fait de rédiger noir sur blanc les problèmes, comment votre échange va se passer au millimètre près, va faire en sorte que vous allez être en sécurité et donc votre client ne pourra pas vous arnaquer. Ce sera
d'ailleurs la conclusion de cette vidéo. Retenez bien que la plupart des problèmes entre un prestataire de service et son client résident dans la communication. Si une communication est mauvaise, énormément de problèmes ont de chances de surgir durant la collaboration. J'espère t'avoir bien résumé comment faire face à tes clients. C'est tout de même très important de faire face à ce genre de comportement parce que en tant que monteur vidéo, client est égal à argent. Donc si vous êtes face à des clients qui sont mal intentionnés, cela va influer sur votre chiffre d'affaires et cela est impensable une fois de plus. Évidemment, tu veux vivre du montage vidéo, donc tu dois faire de l'argent, tu veux être reconnu forcément pour ce que tu fais, tu veux être perçu comme un bon monteur qui fait du bon travail, alors c'est tout à fait normal de vouloir régler ce genre de problème. D'ailleurs, si tu veux vivre de ce domaine, je viens de te préparer quelque chose et tu verras, cela va t'intéresser. Une chose grâce à laquelle d'autres personnes ont été satisfaites, grâce à laquelle ils évoluent, grâce à laquelle ils ont eu des résultats, grâce à laquelle ils sont sur le point de vivre de leur passion. Tu l'auras compris, cette fameuse chose, c'est une formation. Je vais pas te forcer à te procurer cette dernière. Par contre, je vais te demander quelque chose, c'est d'aller au bout de ta démarche. Je pars du principe que si tu m'écoutes encore actuellement, c'est que tu as un minimum d'intérêt pour le montage vidéo en général. Alors, la seule chose que je vais te demander de faire, c'est simplement de cliquer sur le lien dans ma bio pour regarder la formation et une fois de plus, toi seul as le choix pour la prendre ou non. Je vais tout de même me présenter parce que je pense que tu me connais pas et il est important pour moi de faire connaissance avec toi afin que tu puisses comprendre un petit peu quelles sont mes valeurs, quel est l'objectif premier dans ma vie et surtout pourquoi je te parle de cette formation aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Donovan, ça fait 10 ans que je fais du montage vidéo, 2 ans que je vis de cette passion. Aujourd'hui je me généralise de plus en plus donc sur le business en ligne, que ce soit pour t'aider à devenir monteur vidéo, créateur de contenu ou encore aller chercher tes clients, etc. En parlant de clients, j'ai travaillé avec plus de 122 clients et généré au total 25 000 € de chiffre d'affaires. Et tu veux savoir pourquoi j'ai eu ces résultats? Non, ce n'est pas parce que j'ai 10 ans d'expérience en montage vidéo, non, ce n'est pas parce que l'on m'a aidé, et non, je n'ai pas trouvé de méthode miracle comme la plupart des autres le prétendent. Par contre, il y a une information qui est indéniable, la réalité ne ment jamais, et la réalité c'est quoi? C'est que aujourd'hui le marché du montage vidéo est en pénurie. Pourquoi? Car il y a de plus en plus de youtubeurs, de créateurs de contenu qui sont à la recherche de monteurs vidéo pour subvenir à leurs besoins. Donc aujourd'hui, si tu veux être monteur vidéo, c'est littéralement la meilleure période pour littéralement exploser dans ce domaine en quelques mois seulement. Maintenant, je vais être honnête avec toi, il faut quand même un minimum de compétences, notamment 2 compétences, savoir monter des vidéos évidemment, et deuxième compétence qui est selon moi l'une des plus importantes, c'est savoir aller chercher des clients. Parce que si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent. Et c'est la raison pour laquelle je te redirige vers ma formation. Elle est à 50% de réduction à l'heure où je te parle et la fin de l'offre se termine dans 2 jours, c'est-à-dire le 20 mars au soir. Grâce à cette dernière, tu apprendras à créer une usine à clients et donc par conséquent mettre au profit tes compétences en montage vidéo pour générer tes premiers revenus. Cette formation est protégée par une garantie. Si jamais, même après avoir appliqué tout ce qu'il y a dans cette dernière et que tu n'as pas de clients durant les 60 prochains jours, je te rembourse la formation. C'est moi qui prends le risque à l'heure où je te parle. Alors si tu veux te procurer cette dernière, une fois de plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous dans la description et nous on se retrouve de l'autre côté.